L'inauguration de nos locaux rénovés fut un instant important pour notre fédération. 18 centres étaient présents, près de 70 personnes ont répondu à l'invitation. Des administrateurs, des bénévoles, des salariés de centres, mais aussi bon nombre de responsables d'institutions et de partenaires. La présence du député de la circonscription de La Rochelle, de la présidente de la CAF, de 6 conseillers départementaux, dont la première vice-présidente, de la DDCS et d'élus locaux, témoigne de l'intérêt porté à nos missions et de la reconnaissance de notre réseau. L'inauguration a permis de valoriser ce que nous sommes, ce que nous portons, et de démontrer notre détermination à poursuivre nos projets. Elle a également été l'occasion de mesurer l'engagement de nos partenaires. L'intégralité des interventions se trouve sur le site internet de la Fédération. Pour la formation des acteurs, la Fédération a porté 5 types d'actions en 2015. Elle a contribué cette année au programme départemental des stages de la Direction départementale de la cohésion sociale, en lien avec les fédérations d'éducation populaire. Ce programme permet à des animateurs chargés de l'accueil des mineurs de découvrir ou de se perfectionner des techniques d'animation ou des méthodes de travail. La fédération a proposé 2 stages. Le premier intitulé « Animer sans programmer » et le second « Travailler avec les familles ». L'objectif du premier était de permettre de prendre conscience des difficultés entre les projets pédagogiques et les programmes d'activité, de partager des savoir-faire et savoir-être et de développer la confiance en soi. Le second invitait les participants à réfléchir sur l'importance d'associer les familles et d'agir avec les parents. Le contenu de la formation des présidents et des administrateurs de centres a été conçu à partir de leurs souhaits. Il devait permettre de trouver les moyens et des outils leur facilitant l'exercice de leur mandat. Des sujets comme la loi de 1901, la vie associative, la coopération bénévole-salarié-direction ont été abordés. Elle a visé le renforcement de la confiance et de la légitimité de la place des administrateurs en tant qu'acteurs de la société civile à participer à la gestion de la chose publique. Toujours soucieuse de l'utilisation des nouvelles technologies, une journée de perfectionnement à l'utilisation du logiciel WordPress s'est déroulée à la demande des centres. Comme toutes les organisations, les centres sociaux ont leurs spécificités, leurs valeurs et leurs principes d'action. C'est pourquoi il est important de permettre aux nouveaux salariés de les connaître et de se les approprier. Une nouvelle formation a donc été mise sur pied. Cette démarche intéresse également nos collègues de l'Union régionale. Cette nouvelle formation, intitulée « Mieux connaître les centres sociaux pour y travailler autrement », s'est déroulée sur 4 demi-journées. Dans un premier temps, il s'agissait de découvrir le milieu associatif et plus particulièrement celui des centres sociaux avec leurs spécificités, au travers notamment d'un bref historique, de la vidéo sur la fabrique des possibles et du témoignage de 2 administrateurs. Pour, dans un second temps, travailler sur leur place dans un centre social en abordant la posture professionnelle et 2 thématiques, le travail en équipe et la notion d'accompagnement. Qu'est-ce que tu as pensé de cette formation ? C'est une formation qui est complète. C'est vrai que j'ai acquis des choses, j'ai approfondi certaines connaissances. Malheureusement, moi, ça faisait déjà un moment que j'étais dans un centre social, donc elle arrivait un peu tard pour moi, la formation. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est une formation que tu conseillerais à de nouveaux salariés ? Pour des nouveaux salariés qui ne connaissent pas du tout le milieu, oui, parce qu'on a également vu le projet social et quand on n'a jamais travaillé dans un centre social, on ne connaît pas du tout. D'accord, parce que vous avez aussi travaillé sur ce qu'est un projet social, comment ça se construit. On a regardé un peu comment c'est construit, ce qu'on mettait dedans et ce qu'on développait essentiellement. D'accord. Et le but de ce projet social. D'accord. Et toi, par exemple, par rapport au projet social, aujourd'hui, tu peux dire que celui de Tonnet, tu le connaissais, tu le connais mieux J'ai appris à le lire.
D'accord. Parce que c'est vrai que c'était une chose que j'avais survolée, mais pas bien comprise. D'accord, très bien. Eh bien, écoute Armelle, je te remercie beaucoup de ton témoignage et puis à bientôt. Parce que la question de la participation des habitants demeure toujours au centre des préoccupations de notre réseau, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux supports pédagogiques. Nous nous sommes intéressés à la mallette intitulée Les chemins de la participation, réalisée par la Fédération des pays de la Loire. Le délégué de Vendée est venu initier un groupe de salariés à son utilisation. Ils pourront ainsi s'appuyer sur les différents outils concernant la participation des habitants, la gouvernance, etc. Conformément à l'organigramme structurel et participatif que la Fédération a souhaité mettre en place, des rencontres par catégorie d'acteurs ou des collectifs de travail se sont développés ces derniers mois. Outre le collectif DAC ou celui des référents familles déjà plus anciens, un collectif animateur jeunesse s'est constitué à la rentrée 2015. Parallèlement, le groupe des animateurs de prévention a redémarré à partir de septembre et a défini un calendrier de rencontres d'analyse de pratique. Enfin, les secrétaires ont eu l'occasion de se rencontrer pour tenter de constituer un réseau. Quant au groupe des comptables, après une période de mise en sommeil, il s'est réuni à 2 reprises cette année. Cela a permis d'échanger des informations, des pratiques professionnelles et des outils de gestion. Dans le cadre du projet fédéral, il existe plusieurs collectifs de travail, dont un qui a vu le jour en 2015, c'est le collectif de travail action, le collectif famille. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, tout à fait. Alors, début 2015, j'ai sollicité la fédération pour provoquer un temps d'échange avec les référents familles du secteur autour de la question des vacances, puisque je prenais une mission régionale pour le développement des aides au projet vacances et il me semblait important de pouvoir avoir un temps d'échange avec les référents familles du réseau autour de cette question-là et afin de promouvoir l'action de la Fédération nationale sur le territoire pour le développement des projets vacances. D'accord, donc ce groupe, ce collectif a démarré, on est en co-animation sur ce collectif. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'y est fait là, rapidement sur 2015 ? Donc en 2015, le groupe s'est retrouvé à plusieurs reprises. On a eu l'occasion d'échanger autour des projets vacances et des loisirs. On a également sollicité, parce que c'était une demande de la part des référents, une intervention de la caisse d'allocation familiale autour de questions bien précises que l'on avait sur l'organisation des loisirs et des séjours. Et donc le groupe a évolué petit à petit autour du questionnement avec notamment une thématique parentalité qui va être développée sur l'année 2016. Il y a combien de personnes, de centres ? Alors, tous les centres sont concernés. Il y a à peu près 12 professionnels qui se retrouvent en moyenne par réunion. Mais ça peut monter parfois jusqu'à 20 professionnels. Tout dépend des disponibilités de chacun. Ce collectif, c'est une façon de participer au réseau, à la vie fédérale. Et je pense que l'implication de chacun dans ce réseau est importante. Parce que c'est une façon aussi d'apporter sa pierre à l'édifice et de faire grandir le réseau. De mieux se connaître. De mieux se connaître, d'échanger. Après la conférence gesticulée de Franck Lepage, le congrès des centres sociaux de 2013, un forum ouvert avec le collectif Colibri en 2014, ainsi qu'une soirée avec Jean-Luc Groslot sur le renforcement du pouvoir d'agir des élus associatifs, sont arrivés les attentats de janvier 2015. Et maintenant, que fait-on ? Le groupe Chantier Éduc Pop et Pouvoir d'agir a ainsi proposé de travailler
sur la thématique du vivre ensemble, comme dans la démarche du Congrès. En amont, on observe, on écoute, on recueille. Ensuite, on débat, on comprend, on s'enrichit. Ce sera le temps fort de la journée du 4 juin à l'abbaye aux Dames. Et puis, on agit en valorisant l'existant dans ce domaine et en se donnant comme objectif de se quitter le 4 juin en ayant écrit ses engagements. Qu'est-ce que je peux changer dans mon quotidien et ou avec le centre pour mieux vivre ensemble? Donc cette soirée sur le thème du vivre ensemble, elle fait suite à un travail qui est mené par le chantier Éduc-Pop et Pouvoir d'Agir. Il y en a quand même pas mal autour de cette table qui font partie de ce groupe. C'est un groupe ouvert, n'importe qui peut intégrer ce groupe à tout moment, et il est composé grosso modo d'une dizaine de centres. Et les intentions de ce groupe, à un moment, voilà, on a posé qu'on souhaitait c'était de faire cheminer le plus grand nombre de personnes sur une meilleure conscience des conditions du bien vivre ensemble, c'est-à-dire un travail de conscientisation. C'était aussi de mobiliser le plus grand nombre de centres sur la démarche de co-construction d'un temps fort en prolongement de l'Assemblée Générale Fédérale 2016. C'était de soutenir et de valoriser les initiatives locales intermédiaires qui existent déjà ou qui existeront demain sur ce thème-là. Et c'était de favoriser l'émergence et la mise en œuvre d'initiatives nouvelles dans les centres sur cette thématique à la suite du temps fort après l'Assemblée Générale. On peut être susceptible et ça peut avoir un impact sur la vie en groupe. C'est plutôt la reconnaissance et la considération. Ah là, c'est un problème de... C'est la susceptibilité. Bah oui, c'est un problème perso, quoi. Moi, je mettrais de côté, là. On a dit qu'on s'autorisait à en mettre de côté. Ah ouais, oui, on n'est pas obligé de tous les mettre de côté, parce que c'est la personne, parle d'elle, quoi. C'est ne dire bonjour qu'aux gens qu'on connaît. Différence. Non, c'est pas communication ou lien, accueil. C'est la ségrégation, ça. Ouais. Non, mais c'est le fait que quand tu es dans la rue, tu dis bonjour à tout le monde. Dès que tu connais quelqu'un, tu vas dire bonjour. Mais ouais, là, je pense que c'est quand tu es dans un groupe et que tu as des gens que tu connais pas. Oui, d'accord. Oui, non, mais ça, c'est toujours le pas trouver sa place. Hein, Oui. Le non-respect des règles. Ah, tiens, où sont les règles? Je sais plus. Le non-respect de la vie privée. Mais quand on parle de civisme, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Hein? Oui. On respecte des règles comme ça, avec... Donc, l'idée maintenant, c'est de partir des groupements par famille que vous avez faites. C'est-à-dire que, par exemple, on va demander à un groupe une famille qui a été faite, on va l'afficher, puis on va demander aux autres groupes s'il y a des familles, des éléments qui vont, agrandir la famille. Voilà. Donc on va se contenter sans doute de ça ce soir. Alors, on a mis les uns et les autres, incivilité, des choses comme ça, c'est du repérage. Parce qu'à la suite de ça, l'idée c'est qu'il y aura un travail complémentaire qui permettrait normalement de dégager des orientations possibles de travail. L'impression que... Alors, ça peut rejoindre le respect. Alors, un papier jaune sur le respect. Ah oui, d'accord. On va falloir